Hello les amis, je finis de vous parler de ce jeu. Vraiment, je sais pas si vous-même vous trouvez ça vraiment intéressant, mais je trouvais la psychologie derrière hyper intéressante. Si vous avez l'occasion d'y jouer, je pense que vous verrez ce que je veux dire. Mais j'ai trouvé en fait notre façon de donner de la valeur subjective, de certaine manière, vu que c'est notre perception, à des cartes qui ont une valeur très très objective. Hein. À la fin, tout le monde peut se mettre d'accord de se dire concrètement, les règles c'est les règles, ça s'applique comme ça. On sait pas, tu négocies. Non, mais je pense que mes cartes, si tu le prends dans ce sens-là, ça a plus de valeur et tout. Et pourtant, on a vraiment une façon très très différente de donner de la valeur. Et j'ai remarqué que par exemple, très souvent, des gens qui avaient. Pardon, j'espère que vous entendez pas trop le ventilateur. J'ai tendance à baisser le micro, mais je vais le garder là. Il y a des gens qui ont des cartes, enfin des valeurs de cartes, en tout cas dans leur main au départ ou même après, inférieures aux miennes, et qui n'en démordent pas, qui disent non, 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 Chloé, mon jeu a une valeur supérieure au tien, j'en suis sûre, j'ai la certitude. Et je me dis, mais qu'est-ce que ça veut dire en fait? Je n'en sais rien, tu vois, mais est-ce que c'est des personnes qui donnent beaucoup de valeur à certaines choses et qui après, tu vois, je sais pas, tu vois, de se dire. Est-ce que c'est des personnes qui sont pas objectives dans la vie et qui vont donner beaucoup de valeur à des choses très simples, ou qui vont avoir peut-être tendance à se surestimer, par exemple, de se dire, nah, moi là j'ai le meilleur truc alors que pas du tout. Ou juste de se dire, non mais ça a beaucoup de valeur parce que t'as besoin de trouver de la valeur dans plein de petites choses. Ou de se dire, je peux voir la valeur de chaque chose au quotidien. Ou est-ce que c'est de se dire, j'ai l'impression qu'il y a tellement peu de valeur dans ma vie que quelque chose de minuscule doit avoir beaucoup de valeur. Tu vois, je sais pas, ça m'a posé plein de questions. Je me suis dit, waouh! Ça m'a beaucoup interrogée. J'ai pensé, je me suis dit, mais waouh, incroyable ce jeu! Et de regarder comment les autres jouent aussi, et de voir par rapport à notre perception de la valeur, en quoi ma façon de juger mes cartes diffère des autres. Et une fois que t'as un peu évalué, des fois je me disais, je pense que cette personne a ça, oui, cette personne, je pense qu'elle a un jeu plus haut que moi, cette personne, je sais pas, et de voir à quel point les gens, des fois, se prononcent vite en mode, non, mon jeu est nul, il est nul. Voilà, un 9 et un 10, c'est nul. Bah oui, mais moi, si j'ai un 8 et un 5, ben désolé, mais mon jeu a une valeur un petit peu inférieure au tien, quoi. Que tu trouves ça bien d'avoir 8 ou 9 et 10 ou pas, t'as un meilleur jeu que moi. Mais je trouve ça intéressant, tu vois, de se dire, est-ce que du coup t'as des personnes pessimistes, parce que des fois ça arrive de se dire, non mais j'avais que une dame et un 10 quoi, donc je vais pas aller loin avec ça, tu vois. Mais si tous les autres ils ont que des chiffres, tu vois. Si on a tous entre 2 et 9, bah c'est toi qui as le meilleur jeu. Ça veut pas dire que c'est toi qui as le plus de combinaisons à la fin, hein. Mais c'est à dire qu'au début c'est toi qui as le meilleur jeu. Et du coup, je trouve ça vraiment intéressant de voir. Y a des gens qui surestiment beaucoup leurs cartes, tu vois, qui se disent non, mais je suis vraiment sûre que j'ai une combinaison incroyable. Je te le dis. Donc non, c'est moi qui ai le meilleur truc. Et d'autres à l'inverse qui vont dire oui, non, mais moi j'avais juste une double paire, quoi. Donc je me suis pas dit, enfin, c'est un peu nul, juste une double paire, quoi. Pas sûr que c'est mieux que moi qui ai rien, ouais, c'est dans tous les cas, tu vois. Mais donc je trouve ça hyper intéressant de. Ah ouais, cette question de la valeur, je sais pas, ça me fascine. Et, euh, et donc, on joue et la personne qui m'explique le jeu me dit écoute, j'ai un ami, quand on y joue, lui, il regarde les possibilités. Donc, si lui, au début, il voit qu'il a, je sais pas, un 3 et un 4, il se dit mais incroyable, peut-être qu'avec ça, je vais faire une suite. Donc, il va prendre le jeton, je sais pas si on est 6 à jouer, il va quand même prendre le jeton 5 en se disant non, mais mon jeu est incroyable, il y a moyen de faire des super combinaisons avec. Alors que bah, si tu juges objectivement la valeur des cartes à ce moment-là, 3 et 4, ben, si quelqu'un a même juste 5 ou 6, ça vaut plus. Juste pour dire. Mais donc c'est assez intéressant parce que voilà, cette personne-là me disait bon, Chloé, cette carte t'aurais dû plus te battre. Parce qu'elle me dit oui, tu me dis que j'avais l'air convaincue, mais bon, tu vois, pas trop quand même. Hein, bref, en tout cas, c'était ma faute, j'avais pas bien joué. Et, euh, et elle me dit tu vois, cette personne-là, elle t'aurait pris le jeton en mode mon jeu est mieux, mon jeu est mieux. Alors que pas du tout. Donc elle dit oui, il y a des gens, des fois ils auront l'air tellement convaincus. Si tu sais que ton jeu est incroyable, tu te laisses pas faire. Et donc c'est vrai que bah, ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit est-ce que je suis comme ça dans la vie? Oui, je pense. De se dire si la personne est là, non mais je mérite plus ce truc là, vraiment je suis convaincue et que je sais que c'est faux. Je vais plus me dire je vais même pas ressentir un besoin de prouver et je vais laisser faire la personne, tu vois, je me dis en fait je m'en fiche, ça n'a pas vraiment d'importance. Et donc il y a la question de la valeur encore, tu vois, qu'est-ce qu'il y a la valeur et tout. Bref, ça m'a vraiment fascinée et à partir de quelques parties, tu vois, tu commences à comprendre comment les gens jouent, et donc tu peux adapter. Tu vois, tu peux te dire, cette personne, elle se surestime souvent quand même. La dernière fois qu'elle avait un jeu incroyable, c'était juste une paire, alors que moi j'avais un jeu quand même vraiment bon.
Voilà. Et de voir les personnes qui se sous-estiment beaucoup quand elles disent mon jeu est nul. Et que nul c'est des valeurs avec des cartes hautes ou des paires, mais c'était des paires pas terribles donc bon. Ou mais j'avais qu'une suite donc je me suis dit que c'était personne d'autre n'a de suite, tu vois. C'est quand même un peu cool, tu vois. Donc ouais, je trouve ça vraiment intéressant de voir en fait. Et là c'est un jeu donc tu vois, c'est ludique, c'est pas. On pose la question de comment tu perçois la valeur des choses dans la vie. Mais ouais, ça m'a bien interrogée et ça m'a fascinée. Je me suis dit, incroyable comme un jeu avec une règle entre guillemets assez simple peut, tu vois, te faire poser autant de questions. Moi j'adore réfléchir donc je me suis dit waouh, mais incroyable et je trouve ça vraiment intéressant. Voilà. Si un jour vous y jouez, vous penserez à moi et vous regarderez cette question de valeur dont je parle parce que ouais, c'est vraiment très différent et de voir comment tu négocies, tu vois. Il y a des gens qui arrivent à. Je sais que avec certains joueurs, tu vois, on était un peu dans la même idée de on va s'adapter au jeu des autres. Tu sais, on se regardait, tu sais, quand je me prenais le jeton et que la personne mettait le doigt dessus aussi, on se regardait, on essayait de juger qu'est-ce que t'en penses. Là, moi, je me dis, mon jeu, est-ce qu'il est vraiment si nul, etc. Est-ce qu'il est vraiment, vraiment bon. Alors qu'il y en a, ils étaient là, non, c'est bon, je le sais. Je sais que mon jeu est plus nul que le tien, ou je sais qu'il est mieux. Mais tu sais quoi? Pourquoi tu sais? Et moi, je sais qu'il est. Je me doute et à la fin, souvent, ça s'avérait, donc. Bref. Ça, c'est hyper intéressant de voir comment les gens donnent la valeur, comment ils jugent et comment après, on va dire, ils négocient pour te montrer que non, moi j'ai mieux ou moi j'ai moins bien. Et une fois que tu comprends les mécanismes, de te dire ok, cette personne qui trouve que son jeu est moins bien, potentiellement non, clairement. Alors qu'il y en a, tu dis ah oui, s'ils disent que le jeu est nul, c'est qu'il est sûrement nul, vu qu'à chaque fois ils sont là, ah mon jeu est incroyable. S'ils trouvent leur jeu nul, que ça doit être vraiment lamentable. Donc bref, j'ai envie de vous partager ça, je trouve ça hyper intéressant cette question de la valeur, surtout quand à la fin, tu vois, tu peux juger objectivement la valeur. C'est pas toi qui négocie, c'est comme ça. Mais au fil de la partie, tu peux voir comment les gens, en fait, avec ce qu'ils avaient dans les mains, ont jugé leurs cartes. Parce qu'il y a des fois où j'ai augmenté un petit peu, et les gens se disaient oui, mais en fait, oui, donc en fait, on a perdu parce que la personne disait, moi j'avais une paire de dames, donc c'est quand même mieux que toi. Et je lui dis, ah oui, bah moi j'avais une double paire. Donc elle me dit, ah bon, mais je savais pas. Et je lui dis, bah oui, j'ai augmenté un petit peu à partir de la première fois que t'as reçu les cartes. Il y avait telle paire. Donc elle m'a dit ouais, mais en fait je pensais que t'avais une paire qu'à la fin et que du coup tu t'es un peu surclassé quoi, que tu t'es un peu surestimé. Je lui dis non, j'avais une paire au début, tu pouvais avoir clairement une paire meilleure que la mienne. Elle me dit ah oui, mais de toute façon non. Et ensuite je lui dis j'avais une double paire donc je savais que mon jeu était potentiellement plus grand que le tien, tu vois. Après, tu étais vraiment sûr de ton coup, elle me dit t'aurais pas joué comme ça, etc. Mais je trouvais ça intéressant parce que ouais, elle me dit mais je pouvais pas comprendre que t'avais une double paire. Moi je pensais que la personne avait compris, tu vois, vu que j'ai pris un meilleur jeton, qu'elle m'a dit non, je garde ce meilleur jeton. Bon si elle le garde, c'est qu'elle a compris, mais qu'elle me fait comprendre que non, elle a quand même un très bon jeu et que même avec ce qui est sorti sur la table, même si j'avais une option intéressante, elle a quand même une meilleure option. Bref, ça pose plein de questions, c'est hyper intéressant et ça me permet de voir dans la vie un peu de tous les jours comment on se comporte, qu'est-ce qui est en parallèle avec le jeton. Bref, je sais pas ce que vous en pensez, est-ce que ça vous a plu? Je sais pas, ça m'a vraiment fasciné, mais peut-être que vous vous dites bon, pas terrible. En tout cas, je vous fais des bisous. Et je vous dis à demain. Prenez soin de vous. Si vous voulez, je ne vous force pas. Bisous.